Face à l'augmentation de cas de Covid-19, le centre hospitalier Princesse Grace est en ordre de marche. Nous sommes justement avec la directrice du CHPG. Bonsoir Benoît de Sévelinges. Bonsoir Émilie. Vous l'aviez spécifié lors de votre dernière interview, vous vous attendiez à une hausse importante des personnes touchées par le coronavirus. Est-ce que la deuxième vague est plus importante que la première ? Alors écoutez, ce qu'on redoutait, c'était une hausse des hospitalisations pour cause de Covid avec des symptômes pneumoniques. Aujourd'hui, on ne la constate pas. On est resté stable. On a actuellement hospitalisé 4 patients en réanimation pour Covid, 9 autres en hospitalisation conventionnelle. Et puis, on a 4 patients dans l'établissement qui sont Covid positifs, mais qui ne sont pas hospitalisés pour ça. Donc vous voyez que par rapport à la semaine dernière, les chiffres sont stables. J'espère qu'ils le seront la semaine prochaine également. On ne voit pas les prédictions de l'Institut Pasteur se réaliser pour l'instant. Vous avez fait le choix de créer 2 unités dédiées à ces patients. Pourquoi 2 unités ? Ces 2 unités qui vont nous permettre de grader la prise en charge en fonction de la gravité du patient. Dans le service où on hébergeait auparavant la chirurgie orthopédique, on a un service d'hospitalisation conventionnelle. Donc c'est des patients qui ont besoin d'une surveillance médicale, qui ont besoin de soins infirmiers, mais qui ne sont pas dans un état de gravité particulier. Dans le bloc orthopédique, en revanche, on a créé 7 lits de soins critiques. Donc là, on est sur des patients qui sont plus graves, qui ont besoin de soins techniques et qui sont pris en charge par des infirmiers anesthésistes ou de réanimation et des anesthésistes réanimateurs. En plus des pneumologues qui, bien sûr, travaillent de concert avec l'ensemble des équipes. Benoît de Sévelinges, ce sont tous les établissements de santé qui se mobilisent pour faire face à cette crise sanitaire. Vous avez l'appui de l'IM2S et du centre cardio-thoracique. Dès le début de la crise, le centre cardio-thoracique a mis les dispositifs en place pour permettre d'accueillir 4 patients de cardiologie qui seraient Covid négatifs, mais qui nous permettraient à nous de prendre en charge des patients positifs. Et s'agissant de l'IM2S, ils prennent en charge les urgences traumatologiques depuis 15 jours et on essaye de travailler avec eux pour pouvoir opérer là-bas nos patients avec nos orthopédistes en régime public. Voilà, parce qu'il faut le rappeler, Benoît de Sévelinges, les interventions médicales se poursuivent tout de même malgré la situation. Le choix qu'on a fait, c'était de garder toutes les activités qui ne se font que au CHPG, notamment tout ce qui est cancérologie. En revanche, l'IM2S, faisant également de l'orthopédie, est parfaitement équipé pour accueillir notre activité et nos patients. Et donc, c'est cette activité-là qu'on a transférée. D'autant plus que c'est l'activité qui est le plus facilement reprogrammable. Alors, quand je dis facilement, attention, on peut retarder la plupart des interventions chirurgicales orthopédiques, mais pas de trop longtemps non plus. Et les visites, est-ce qu'elles sont autorisées au CHPG, Benoît ? Alors, les visites sont désormais interdites, à quelques exceptions près. Donc, sur tout ce qui est filière gérontologique, on autorise 3 visites par semaine, mais à partir d'aujourd'hui, on les limite à 1 heure par jour, enfin 1 heure par visite. Et c'est une seule personne par visite, naturellement. On accepte également les visites pour les patients qui sont en fin de vie. Et bien évidemment, on accepte les papas ou les conjointes à la maternité, sous réserve qu'ils ne présentent pas eux-mêmes de symptômes Covid. Aujourd'hui, notre priorité, c'est qu'il n'y ait pas de contamination à l'hôpital, que ce soit les patients ou le personnel. Merci beaucoup, Benoît de Sévelinges. Merci, bonne soirée.